Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. 19h45, le journal Les Titres. Pèlerinage édition 2023, la délégation sénégalaise endeuillée, 3 compatriotes décèdent à la Mecque. Le message de condoléances du chef de l'État Macky Sall à suivre dans ce journal. Dans cette édition, le dialogue national et ses différentes recommandations. Une des recommandations, le service militaire, une décision qui s'impose au regard des troubles que vit le Sénégal ces derniers temps. Les explications de l'ancien Comzone de Dakar, le colonel Antoine Wardini, à suivre dans ce journal. Dans cette édition également, violence sexuelle, lutte contre le phénomène. L'association des juristes sénégalaises et la fondation Konrad Adenauer invitent les femmes à dénoncer les agressions qu'elles sont souvent victimes. La culture de la dénonciation, elles ont tenu un atelier sur la question. Le compte-rendu de Niania Djoufnia à suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Décès de 3 Sénégalais à la Mecque. Le chef de l'État Macky Sall réagit sur le réseau social Twitter. Le président de la République, à travers son message, a salué la mémoire de nos compatriotes. Je cite, « C'est avec tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de 3 de nos concitoyens lors de ce pèlerinage au lieu saint de l'islam ». Fin de citation. Le chef de l'État Macky Sall présente ses condoléances aux familles endeuillées. Et puis le dialogue national et les recommandations, on en parle dans cette édition. La question du service militaire qui a été abordée, une excellente idée qu'applaudit le colonel Antoine Wardini. Selon ce gradé à la retraite, le service militaire s'impose au regard des troubles que vit le Sénégal ces derniers temps. L'ancien Comzone de Dakar que voici au téléphone d'Antoine Diouf. Je suis très content, très heureux d'entendre cette recommandation. En tout cas, parmi toutes les recommandations issues de ce dialogue, c'est la recommandation qui me va droit au cœur parce que c'est une idée que j'ai défendue pendant très longtemps avec beaucoup d'autres citoyens sénégalais. Je suis convaincu que la voie militaire est nécessaire, surtout en ces temps-ci où il y a beaucoup de problèmes, tensions politiques, il y a beaucoup de richesses exploitables donc pour éviter que l'ennemi ou bien les pays malveillants nous pénètrent et nous divisent. On devrait être unis en ce moment-là. Donc, si cette décision a été prise maintenant de parler de service militaire obligatoire, je ne peux que m'en féliciter. Maintenant, est-ce que ce sera un service militaire obligatoire ou non? Parce que j'ai dû lier en tout cas mon discours souvent en parlant de formation militaire. Parce que je ne suis pas sûr que les Sénégalais sont prêts à aller pour 2 ans de formation militaire. Tous les Sénégalais, je crois qu'il y en a beaucoup qui ne voudront pas, etc. Mais en tout cas, la formation obligatoire militaire est je suis d'accord. Sinon, on fait un module militaire, au moins, je l'ai toujours dit, comme des volontaires ou bien dans les camps militaires, des séjours assez limités. Au Brésil, par exemple, comme j'ai toujours dit, mon jardinier, chaque 3 mois, il partait faire 2-3 jours, il revenait, il continuait son travail normal. Regardez tous ces jeunes-là qui sont dans la rue en train de manifester, même parmi ces manifestants, si vous voyez bien les nouvelles recrues de la police, de la gendarmerie, même de l'armée des fois, c'est des enfants qui certainement hier étaient dans les rues en train de manifester. Mais une fois qu'ils sont intégrés dans les rangs des forces d'armée, des forces de défense et sécurité, vous voyez, ils changent complètement, ils deviennent de vrais citoyens républicains qui obéissent des ordres et qui travaillent pour défendre son pays. Antoine Wardini, ancien Comzone de Dakar, à l'instant au téléphone d'Antoine Diouf. Et puis lutte contre les violences sexuelles. L'association des juristes sénégalaises, en collaboration avec la fondation Konrad Adenauer, lance le combat. Ensemble, elles ont tenu une conférence de presse pour la sensibilisation, le compte-rendu de la rencontre avec les journalistes et signé Niania Djoufnia. Les violences sexuelles faites aux femmes, un sujet préoccupant pour la fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'association des juristes sénégalaises. Elles ont évalué les bases juridiques et politiques publiques en lien avec les droits des femmes. Cet atelier nous donne l'occasion et l'opportunité d'expliquer tous les écueils que rencontrent les femmes pour la reconnaissance de leur droit à la protection contre les violences sexuelles. Elles ne sont pas suffisamment protégées. Et quand les lois existent, il y a quand même des problèmes évidents que nous vivons, nous, associations, organisations de la société civile, avec ces victimes-là. Et je pense que c'est une opportunité avec les institutions, les institutionnels et les partenaires stratégiques
d'évoquer ces difficultés et d'envisager les solutions, de proposer également des solutions pour vraiment éradiquer ces violences sexuelles. Au Sénégal, les associations de femmes n'ont pas de chiffres exacts sur les cas de viol, mais les victimes augmentent au quotidien, dit-elle. Mais je sais que nous, on a une situation annuelle que nous avons tous les jours, chaque année. Et tous les mois, nous avons la situation également. Elles sont très, très nombreuses, les infractions liées au sexe. Et elles ne sont pas suffisamment réprimées, comme je disais. Le Sénégal, de même que les autres pays africains, sont touchés par ce phénomène, nous fait savoir le secrétaire général adjoint des Nations Unies, procureur du mécanisme international. Quand on regarde les chiffres, quand on parle du génocide au Rwanda, les estimations sont entre 100 000 et 250 000 femmes victimes de viol. La guerre en Sierra Leone, on parle de 60 000. En Libéria, on parle de 40 000. En RDC, où des conflits ont eu lieu à de nombreuses reprises, on parle de plus de 200 000 victimes de violences sexuelles. Le tableau est encore sombre au Sénégal, de même qu'en Afrique. Les femmes continuent de subir des actes de viol. La fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'association des juristes sénégalaises veulent que les victimes libèrent la parole pour punir les coupables. Nous invitons tous les participants à rejoindre. Nyanya Dioufnia, on change de registre, c'est pour parler de l'éducation. 33e édition de la finale du tournoi des génies en herbe de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbour 1. 200 établissements scolaires de la circonscription ont compétit à des compétitions qui vont contribuer à la réussite des élèves selon les organisateurs. Ils l'ont dit à notre correspondant sur place, Moutaga Kana. Les compétitions se sont déroulées dans une salle archi-comble d'un hôtel de la place. Dès l'entame des joutes, les élèves ont tenu à délivrer un poignant message où ils réclament plus de valeur. Nous réclamons civisme, solidarité, paix et responsabilité. L'objectif des organisateurs, c'est de promouvoir la qualité qui est le gage de la réussite des élèves dans les études et ailleurs. La qualité a un prix et ça se construit. Il y a ce que nous faisons quotidiennement dans les classes et qui permet aux élèves de réussir les différents examens et les concours. Mais pour être meilleur élève, il faut un plus. C'est pourquoi nous pensons qu'à travers le génie en herbe, nous pouvons aider les élèves à devenir de bien meilleurs élèves pour affronter les grands concours tels que Mariamaba, tels que le lycée d'excellence de Diourbel. Et c'est pourquoi donc nous accompagnons les enfants à travers cette activité du génie en herbe. Il y a une longue histoire ici à Hambourg quand même. C'est l'école Marie-Thérèse Daba de Ngekor qui a remporté la victoire pour la 3e fois d'affilée. Ses élèves et leurs encadreurs n'ont pas dormi sur leur laurier. On les prépare 2 ans, 3 ans avant, donc avant peut-être leur classe d'examen, avant la classe de CM2. Donc ce n'est pas du tout facile parce que vraiment ça demande beaucoup de sacrifices pour les enfants et pour les enseignants en même temps. C'est la réflexion rapide et cette réflexion-là, si on ne prépare pas les enfants à ça, donc une fois dans un match, donc, ils auront des problèmes. Les organisateurs qui n'ont pas lésiné sur les moyens ont gracieusement récompensé tous les participants. Moutaga Kane, éducation, toujours baccalauréat édition 2023, la synthèse de philosophie du professeur Songué Diouf. La 11e édition a eu lieu hier dimanche, une séance de révision qui s'est tenue au monument de la Renaissance africaine. Rendez-vous qui a vu la participation de plusieurs candidats pour l'obtention du premier diplôme universitaire. C'était en présence de notre reporter Khadija Diouf. Ils sont des milliers venus des différentes écoles de Dakar pour suivre la synthèse de philosophie organisée par le professeur Songué Diouf. Une occasion pour ces élèves en classe de terminale de préparer leurs épreuves de philosophie qui vont se dérouler le 4 juillet prochain. Parmi eux, Khadija Sow. Parce que réunir autant d'élèves avec autant d'écoute, c'est rare et en plus avec tant d'explications et de logique à travers la philosophie aussi, c'est une grande chose. Monsieur Songué est une grande personne. La synthèse vous a servi à quelque chose? Oui, il a eu à traiter les 4 domaines de la philosophie en terminale. Donc en somme, on a trouvé ça très intéressant, on lui en remercie beaucoup.
Une journée de synthèse où tous les points du programme de philosophie sont résumés d'après le professeur Songui Diouf qui maintenant attend le mieux de ces jeunes gens. Donc vous voyez que c'est des textes et des sujets et ils sont choisis en fonction des axes et des orientations majeures du programme. Faisant que lorsqu'on a fait tous les sujets, ça leur a permis de réviser, comme je dis, de manière moins stressante parce que le cadre de la classe est un cadre asphyxiant pédagogiquement, s'entend. Et donc là, on a créé les conditions d'un apprentissage, mais d'un apprentissage dans la joie. Après la synthèse, ces candidats au baccalauréat se sentent déjà prêts. Vraiment, toujours prêt. Sérieusement, en toute modestie, on va articuler autour de 15-16 ans. Le monument de la Renaissance africaine transformé en temple du savoir ce dimanche. Tous les points du programme de philosophie résumés par Songui Diouf pour qui perpétue le rituel. Jeanne Diouf, je rappelle que le bac général est prévu à partir du mardi 4 juillet 2023. Atelier de mise à niveau sur l'accès à l'information en zone rurale. L'objectif, permettre aux populations des zones rurales d'accéder à l'information. Une initiative de l'ANPEJ et AgriJeunes. Les deux entités ont organisé une rencontre à Saly-Portudal, occasion saisie pour la remise officielle des clés des 10 motocyclistes aux agents à temps partiel. On fait le point avec le directeur général de l'ANPEJ. Il s'appelle Tamsir Faye. Il est au micro de Muntaga Kane. Très pertinent dans son approche, mais limité au regard de son objectif de vouloir permettre à chaque citoyen, d'où qu'il se trouve, de pouvoir bénéficier de formation, de l'information de proximité, puisque les zones rurales étant concernées au même titre que les zones urbaines. À ce titre, le dispositif des PIP mis en place par l'ANPEJ avec l'appui du projet AgriJeunes s'inscrit en droite ligne de la volonté de l'État du Sénégal de réduire de façon significative la fracture constatée et liée à l'accès à l'information. AgriJeunes nous a permis d'acquérir 10 motos qui seront tout à l'heure remises aux agents à temps partiel, ce qui va participer activement à la facilitation de la mobilité des agents et en conséquence donner corps à l'engagement de l'État d'être constamment près des populations pour les écouter, apportant des solutions face à leurs préoccupations. Bilan à mi-parcours du projet AgriJeunes et pour améliorer la mise en œuvre de cette initiative, des mesures sont en vue. L'allongement, par exemple, de la durée du projet, la réduction de son budget. Tal Gaye est le coordonnateur du dit projet. Il est avec Muntaga Kane. Mais cette édition intervient dans un contexte un peu particulier, avec la revue à mi-parcours du projet AgriJeunes qui vient d'être bouclée. Au terme de cette revue à mi-parcours, la décision a été prise de procéder à une restructuration du projet AgriJeunes, avec un certain nombre de mesures fortes visant à améliorer la mise en œuvre du projet. Parmi ces mesures, il y a l'allongement de la durée du projet, 12 mois. Donc le projet qui devait s'achever en fait en septembre 2025 devra s'achever en fait en septembre 2026. Il y a également la réduction du budget du projet qui est passé de 54 milliards à un peu plus de 28 milliards. Donc une forte baisse du budget. Et enfin, la révision de moitié des principaux indicateurs de performance du projet. À titre d'exemple, le projet devait appuyer, former, financer 30 000 jeunes en formation et insertion. Cet indicateur a été ramené à 10 000 jeunes, donc une réduction des 2/3. Idem pour les agripreneurs, où on ciblait initialement 15 000 agripreneurs, mais aujourd'hui on en est à une cible de 1250 agripreneurs. La suite du journal Campagne pour la préservation de l'environnement à Rufisque. Les clubs du département ont organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser la population. Autre point abordé lors de cette randonnée, l'importance de la pratique du sport pour les personnes du troisième âge. Les précisions de Babacar Sek.
Plus d'une vingtaine de clubs se sont donné rendez-vous à Rufisque pour une randonnée pédestre sous le thème de la protection de l'environnement. On a vu que, surtout à Rufisque, on a un problème d'assainissement, d'environnement. Donc c'est pour cela qu'on a fait cette randonnée thématique. C'est de sensibiliser la population à mieux se sentir sur l'environnement. Mais quand même, il faut quand même renforcer la volonté de s'impliquer. Cette randonnée a été une occasion pour les personnes du troisième âge de s'adonner à une activité physique. Vous savez, quand nous avons initié la randonnée en 2011, on avait pensé d'abord aux malades diabétiques, ou bien ceux qui avaient des malades chroniques. Et au fil du temps, on a dit, mais on va faire de la prévention. Ça veut donc pousser les gens à éviter le diabète, l'hypertension. Mais c'est surtout penser aux personnes du troisième âge. Moi-même, je suis une personne du 4e. J'ai dépassé même 3e, je suis 4e. Donc je crois que ça est, et je crois que c'est une bonne chose. Dans la mesure où ça nous permet, je n'ose pas dire de nous rajeunir, mais de nous maintenir quand même. Et d'éviter certaines maladies, les maladies chroniques. Et je crois que c'est bon signe. Et toutes les personnes ici, de troisième âge, si vous les voyez, vous vous rendez compte que vraiment ils sentent la santé en fait. Je crois que c'est ça. La randonnée de Rufisque a été dédiée aux disparus des clubs du département. Babacar Seck, en cette période de forte canicule, nous nous intéressons à la pratique du sport à la corniche ouest de Dakar, un lieu où on retrouve toutes les générations. Ces dernières ont choisi le plein air pour faire du sport. Un reportage de Sabel Olivia Diagne. Plusieurs personnes convergent vers la corniche de Dakar pour faire du sport. En cette période de forte chaleur, sur place, nous avons trouvé Abdoulaye Faye. Il est coach de sport. Pour lui, c'est la meilleure période pour faire une activité physique. Le sport, période tangor dafa baax, même période seddaay baax na mais tangor aussi. Le sport en période de chaleur est meilleur parce que nous sommes au bord de la mer et nous respirons de l'air pur. Parce qu'au niveau des salles, il fait très chaud et c'est pas bon pour la santé. Je viens ici à 6h et je commence à faire mes activités physiques avec mes clients à 18h. Bon, 18h, mes clients dañuy ñëw. Après ma ànd ak ñoom def sama liggéey après ma wàccu quoi. Jack Camara est du même avis. Tout en sueur, ce sportif trouve que le moment est opportun pour qu'il garde sa forme. Pendant la chaleur, c'est compliqué de faire du sport. Je préfère la fraîcheur, mais la chaleur est meilleure pour les personnes qui veulent dégraisser. Contrairement à nos deux interlocuteurs, Siré Sow, lui ne fait pas la différence entre la période de chaleur et la période de fraîcheur. C'est certes difficile, mais c'est bon pour le corps. Il y a des personnes que ça n'arrange pas. Mais nous sommes là 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, et ça ne nous dérange pas. En plus, nous portons des habits légers. À cause de la forte canicule qui frappe Dakar, les pratiquants de sport ont déserté les salles et envahi la corniche nord de Dakar pour leurs activités physiques. Le meilleur endroit pour eux, c'est se maintenir en forme. Et pour finir, la direction le nord du Sénégal, l'union et la paix sociale entre les populations, tout le sens des 72 heures de la semaine culturelle et islamique de l'association Samsoul Houda de Matam, une manifestation religieuse prévue à Agnam, Tilogne et à Matam. Les précisions de notre correspondant sur place, Amadou Omar Diallo. La question des valeurs et de la vertu préoccupe l'association Samsoul Houda de Matam à travers la semaine culturelle et islamique qu'elle compte organiser dans les différentes localités du département. C'est un événement culturel islamique qui vise à rappeler à la population l'importance de la vertu et les valeurs que certains négligent. Dans ce monde où nous sommes, certaines personnes sont totalement déréglées par rapport à leur culture, à leur religion, raison pour laquelle l'association Samsoul Houda a pris l'engagement d'initier des journées pour faire revenir
certaines personnes à la raison, en changeant leur comportement. Et la religion fait partie de ces leviers qui peuvent changer le quotidien d'une société. L'union et la paix, thème que l'association compte développer pour sensibiliser les populations sur la situation sociopolitique du pays. Le thème retenu cette année, c'est d'abord l'union entre les personnes, entre les ethnies, la solidarité, l'entraide entre les populations. C'est cette cohésion sociale qu'on recherche et qu'on veut instaurer dans l'esprit de chaque citoyen, sans oublier la paix sociale. Connu pour son engagement dans le développement social et religieux dans le département de Matam, l'association Samsul Huda retient la date de ses activités culturelles islamiques du 28 juillet au 3 août prochain. Amadou Omar Diallo, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.